on va résoudre un exercice concernant des forces. Donc on va calculer les forces en utilisant les formules trigonométriques du triangle rectangle. Alors quand on parle d'un plan incliné, c'est en fait un système qui est en pente. Voilà. Alors sur le plan incliné, on a des informations. On sait que la longueur de la pente est de 5 mètres. 5 mètres. Et que la hauteur est de 80 cm. Alors ici, on peut dessiner un bateau, si on veut, et une voiture par-dessus. Et la première question qu'on pose, c'est de retrouver l'angle d'inclinaison du plan incliné. Alors, l'angle d'inclinaison, c'est l'angle qui est ici. Cet angle-ci est un angle droit. Et donc, on connaît le côté opposé à l'angle. Et on connaît l'hypoténuse. Donc ça, c'est une hypoténuse. Ça, c'est un côté opposé à l'angle. Celui-ci étant le côté adjacent, on ne le connaît pas, mais ce n'est pas grave. Alors, les formules du triangle rectangle peuvent être retenues avec les acronymes, SO, K, TOA. Donc, ces petits trucs mémotechniques veulent dire que si on a un côté opposé et une hypoténuse, le sinus, c'est le rapport du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le rapport du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le rapport du côté opposé divisé par le côté adjacent. Alors ici, comme on connaît hypoténuse et opposé, on va utiliser le sinus. Donc sinus de l'angle qui est opposé au côté, là, est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Alors les valeurs du côté opposé, c'est 80 cm. Les valeurs de l'hypoténuse, c'est 5 mètres. On ne peut pas diviser des mètres par des centimètres. Donc on va remplacer les 80 cm par 0,8 mètres. Et donc le côté opposé fait 0,8 mètres. On divise ça par les 5 mètres et on obtient une valeur de 0,16. Et ceci, c'est une valeur de sinus. Un sinus est toujours compris entre 0 et 1. Et donc la valeur qu'on obtient est logique. Alors, ce qu'on recherche, c'est l'angle, pas le sinus de l'angle. Et donc, on va utiliser la fonction arc-sinus, qui sur certaines machines est marquée sinus moins 1. Donc, on fait l'arc-sinus de 0,16 et on obtient un angle de 9,2. Alors, ce sont des degrés, des mesures des angles. Donc, on a répondu à la première question. On va répondre à la deuxième question. Donc, celle-ci concerne plus précisément les forces. Alors, on va y aller en bleu. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme force qui s'exerce sur la voiture? On demande la résistance du support. Alors, la voiture, elle subit un poids. Si elle est sur un support, ce support répond de manière perpendiculaire avec ces résistances du support. Ici, c'est un schéma sans échelle. Je fais juste les directions et les points d'application. Donc, ceci est bien perpendiculaire. Si elle monte à vitesse constante, il pourrait y avoir quelques frottements. Des frottements. Et il pourrait y avoir aussi la réaction du sol sur la roue. Donc la force du sol sur la roue qui permet de monter ou d'avancer une voiture. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est les R. Donc on ne voit pas très bien, on aurait dû changer de couleur. Et donc on va tenir compte de toutes les forces. On va essayer en rouge. Alors imaginons qu'on a un poids. Donc, je vais le représenter ici verticalement. Et la direction du R, elle est perpendiculaire au support. Donc ici, j'essaie de faire une perpendiculaire. Et donc mon R, il est ici. Alors si j'ai 4 roues, je peux le séparer en 3 parties, mais c'est le même support, ou en 4 parties, pardon. C'est le même support qui va faire tous ces R. Donc la question qu'on demande, quelle est la résistance du support, c'est cette force-ci. La force qui est perpendiculaire au support et reprend une partie de la force pesanteur. Alors la dernière force qui s'exerce, dont on ne s'occupe pas trop, c'est celle qui permet d'avoir une vitesse constante. Donc il y a une force qui est perpendiculaire parallèle au support. La perpendiculaire au support, c'est la résistance. Donc ce qui est parallèle au support, ça pourrait être une force de frein qui permet à la voiture d'être à l'arrêt, et ça peut être une force de moteur qui peut contrer des frottements ou qui termine cette résultante de force.
Alors ici, on va bien dire que la force totale est nulle. Alors pourquoi est-ce que toutes les forces mises bout à bout, les résultantes, doivent revenir au même endroit? Donc s'il y a des frottements, on fait un petit détour par là. Parce qu'on est à vitesse constante. Donc quand quelque chose a la même vitesse, il n'y a pas de modification de ce mouvement. Ça peut être de deux sortes, hein. Soit on est au repos et on reste au repos, soit on est à une certaine vitesse et on la garde. Donc vitesse constante, ce n'est pas de modification de mouvement, donc pas de force. On n'est pas freiné, on n'est pas accéléré. Pas de force totale. Donc quand on fait la résultante, quand on additionne le poids, la résistance du support et tout ce qui fait avancer ou freiner l'auto dans son mouvement, on doit revenir au point zéro. Voilà, donc on a de nouveau ici un triangle rectangle. Et en fait, l'angle alpha, il est à nouveau à un autre endroit du schéma. Il est à cet endroit-ci. Donc c'est le même angle. Alors, on va regarder dans un triangle rectangle le rapport entre l'angle ici et l'angle dans un deuxième triangle rectangle qui est inscrit dans le premier. Donc nous, on voudrait bien prouver que cet angle ici est égal à cet angle-là. Ça va? Donc si cet angle, on ne va pas prendre 9,2, hein, c'est trop... Enfin non, on peut prendre 9,2. Donc si cet angle-ci veut 9,2, c'est un schéma, hein, il n'est pas à l'échelle. Et donc dans le grand triangle, la somme des angles vaut 180, parce que la somme des angles dans un triangle vaut toujours 180. Il y a un angle droit, 90. Il y a 9,2, notre fameux alpha, et on va appeler celui-ci bêta. Et le bêta, ben, il vaut ce qu'il manque pour faire 180, donc 80,8, puisque j'imagine 80,8 plus 9,2 plus 90, ça fait 180. Donc ça, c'est dans le grand triangle rectangle. Alors dans le petit triangle rectangle, on a 90 degrés, on a 80,8, ben, il nous reste le 9,2. Donc on a un deuxième triangle rectangle qui vaut aussi 180. Et on a de nouveau un angle droit, ici il est à cet endroit-ci. On a nos 80,8 et donc ce qui reste ici, c'est de nouveau le 9,2. Donc c'est le même calcul, les angles ont juste été déplacés. Et donc on a la preuve que l'angle dans le triangle rectangle ici est aussi de 9,2. Donc on va pouvoir utiliser les formules du triangle rectangle, comme c'est un triangle rectangle, et on connaît l'angle ici. Alors ce qu'on cherche, c'est la résistance du support. Donc si on cherche la résistance du support, on cherche un côté adjacent à l'angle. Donc on cherche R, et R est un côté adjacent de alpha dans le triangle rectangle. Et donc quand on a une inconnue qui est adjacent, qu'on connaît un angle, on connaît aussi FP. FP, on peut le calculer. Pourquoi? Parce qu'on connaît la masse de la voiture. Donc la masse de la voiture, c'est 1,1 tonne. Alors une tonne, c'est 1000 kg. Et donc les masses en physique doivent être mises en kg. Donc on doit faire fois 1000. Ça fait 1100 kg. Le poids, c'est une formule qui veut m fois g. Donc on fait 1100 fois 9,81, c'est la valeur de g. Et on obtient une valeur de g assez importante, la voiture est lourde, de 10 791 newtons. Alors, on connaît donc avec ce poids l'hypoténuse de notre triangle rectangle ici. Donc, on connaît l'hypoténuse, on connaît l'angle, donc on sait utiliser sinus, cosinus ou tangente, et on cherche un côté adjacent. Donc, cette fois-ci, on va utiliser la formule du cosinus comme on cherche un côté adjacent. On ne s'occupe pas du tout du côté opposé dans ce cas-ci. On ne va pas parler de la force du sol sur les roues, des frottements et tout, du frein si c'était à l'arrêt. On ne s'occupe pas de cette force-là. Donc la formule qu'on utilise, c'est la formule du cosinus. Et cosinus alpha, si on retient avec cette formule-là, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et donc ici, le côté adjacent, c'est notre R. Et l'hypoténuse, c'est notre FP. Donc si on cherche le R, on va transformer cette formule, envoyer ce qui est au dénominateur jusqu'au numérateur. Et donc le côté R adjacent, il est égal au cosinus alpha fois l'hypoténuse. Ça change de côté, on multiplie, on change d'étage.
Donc cosinus alpha, on garde. Et l'hypoténuse est arrivée maintenant au numérateur. Et donc on va pouvoir utiliser les valeurs maintenant. Le cosinus de l'angle alpha qui vaut 9,2, on l'a calculé auparavant et c'est le même dans les deux triangles rectangles. Le cosinus de 9,2 degrés fois le poids qu'on a calculé ici, 10 791. Et ça nous fait, si vous utilisez votre calculette, 10 652 newtons. Et donc c'est ça qu'on vous demandait, donc calculer la valeur de cette force-ci qui est présente dans un triangle rectangle quand la voiture roule à vitesse constante ou est à l'arrêt sur un plan incliné.